tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo Back to School de cette série 2019. Voilà. Alors tout d'abord, je voulais vous dire deux choses. Je suis désolée pour la luminosité. Et deuxièmement, la luminosité c'est parce que tout simplement il est 20h33, on est le 18 septembre et tout simplement en fait la nuit arrive beaucoup plus vite et du coup là ça fait une luminosité pouf, voilà. Je vais essayer de régler ça un peu au montage, je vais noircir un petit peu mais bon je verrai, voilà, mais bref voilà, juste je m'excuse pour ça mais c'est pas trop grave non plus. Alors aujourd'hui on est là pour que je vous montre comment je fais mes fiches de révision. Voilà, alors je pense que c'est quelque chose d'assez important, voilà, surtout quand vous avez, par exemple, c'est une année où à la fin de cette année vous avez un examen ou national ou je ne sais quoi. Ce qui est mon cas d'ailleurs, donc c'est un peu beaucoup de pression ou quoi, mais ça va le faire. Et du coup, je fais des fiches de révision. L'année dernière aussi, j'en faisais, mais un peu moins. Là, je vais en faire beaucoup plus cette année. Donc voilà, et les années suivantes aussi, je pense que ça va être vraiment beaucoup très utile. Et ça m'habituer à synthétiser, résumer, aller à l'essentiel tout simplement, puisque bon, voilà, c'est ce qu'on nous demande en général. Donc, tout d'abord, j'ai un petit cahier comme ceci, voilà, qui vient du chat hein, c'est pas très compliqué. Et donc, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais en gros, j'ai fait un tableau. Donc, ici, c'est les matières, donc le nom des matières. Ici, le nom du chapitre ou le nom de la fiche de révision. En gros, relire, fiche, apprendre et la note que j'ai eue s'il y a un contrôle. Donc ici, là, le contrôle, on va le faire demain. Donc du coup, j'ai pas encore eu ma note, hein, ce qui est logique. Mais du coup, là, vous voyez que j'en ai qu'une de faite et je vais la relire demain midi. Voilà, celle-ci, je l'ai pas encore faite, mais il faut que je la fasse. Je verrai pour la faire soit ce soir, soit demain. Mais bon, ce soir, ça m'étonnerait parce que là, il faut que je finisse de monter cette vidéo-là et tout. Mais bon, bref. J'ai celle d'anglais aussi à faire. J'ai histoire, je vais pas encore noter ce que je dois faire, mais j'en ai une autre en espagnol à faire, etc. Mais voilà, en gros, mon fonctionnement il est assez simple et voilà, j'en ai fait quand même quelques pages, donc c'est un peu. Voilà. Je vous ai dit comment j'organisais mes fiches de révision dans des lutins par couleur. Chaque lutin a sa matière, pas sa matière, mais sa catégorie de matière, on va dire. Par exemple, celui-là, c'est le bleu, tout ce qui est langue. En gros, dans celui-là, il y aura anglais et espagnol. Voilà, je sais, ça peut paraître assez grand, mais au moins, du coup, s'il m'en reste, je pourrais m'en servir pour l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, et celui-là c'est pour maths, français, histoire. Il est beaucoup plus gros aussi parce que maths, français, histoire, on fait énormément de choses. Donc voilà, je voulais vraiment en avoir un plus gros. Et si comment je fais plus que chose, je prendrai un autre bulletin tout simplement. Voilà. Donc on va commencer par les langues. J'en ai pas encore fait d'anglais, mais je vais vous donner un petit peu un aperçu de comment je vais le faire. Donc ça c'est en espagnol, alors là je l'ai fait comme ça puisque tout simplement c'était des verbes à apprendre, donc c'est ce que je vais réviser demain midi. Voilà, donc c'est des verbes très simples hein, qu'on a déjà fait les 2 années précédentes, donc c'est pas très compliqué. Mais voilà, je voulais faire comme une fiche, puisque c'est un petit peu comment on conjugue les verbes en fait, c'est un petit peu voilà, des verbes qui sont modèles entre guillemets. Donc voilà, donc en gros ce que je fais, j'écris le nom de la matière juste en haut. Donc j'écris le nom de la matière, le nom de la fiche, voilà, en haut à gauche, voilà. La fiche, combien c'est, donc là c'était fiche 1, donc j'écris F1, et juste en dessous, j'écris si c'est le cours ou si c'est une fiche d'aide, voilà. Donc ça c'était une fiche cours, donc j'ai mis un petit C, voilà. Pour les prochaines leçons que je vais écrire en espagnol, donc notamment il y aura du vocabulaire, tout simplement ce sera des listes de mots, donc c'est pas très intéressant. Et la fiche suivante, ce sera une leçon. Voilà, en gros. Mais la plupart du temps, en espagnol ou en anglais, ce sera le plus souvent des listes de mots. Mais prochainement en anglais, celle que je vais faire, en fait, je vais essayer de faire des schémas, en fait. Genre faire un thème principal. Donc par exemple, là, le thème principal, c'est cosplayers. Donc je vais écrire cosplayers, faire un rond, un rectangle autour, je sais pas. Et je vais faire un schéma, quoi, avec juste des petites phrases
pas des phrases qu'on a écrites en cours, mais des phrases qui résument les phrases qu'on a écrites en cours qui sont déjà bien résumées. Voilà, en gros, je vais essayer de faire ça. Si je l'ai fait avant, bah, je vous posterai ça sur Instagram, vous inquiétez pas. Le jour où la vidéo sortira, cette vidéo sortira, et puis de temps en temps, je reposterai pour vous montrer un petit peu mon évolution. Peut-être à la fin, oh non, pas à la fin, mais peut-être au milieu et à la fin de l'année, je vous montrerai quand même si j'ai réussi à me tenir à cette organisation, etc. Voilà, donc ça c'était pour les langues. Après toutes les autres matières, ce sera à peu près pareil, hein. Je pense que c'est pareil pour toutes les autres matières. Après c'est juste la matière qui différencie. Donc ça c'est maths, histoire, français. Pour l'instant j'en ai fait que en maths. Donc voilà, mais donc ça en fait c'est le même raisonnement, sauf que en maths, français et histoire, surtout en maths et en français, je vais ajouter des fiches d'exercice en plus. Mais surtout en maths, en français que pour la grammaire ou les choses comme ça, mais en maths vraiment beaucoup plus. Parce que c'est quelque chose, les maths, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les maths, vous allez me dire, mais elle est bizarre celle-là, elle adore les maths. Oui, j'adore les maths. Je sais, il y a des personnes qui détestent ça, mais moi je fais partie d'une personne qui adore ça. Voilà, j'adore ça. Je suis très très forte tout ce qui est maths, partie calcul, mais en géométrie par contre je suis vraiment très très nulle. Bref, c'est pas intéressant, mais ouais, j'adore ça, mais du coup je me force à, même si c'est acquis, refaire des exercices, revoir revoir la méthode par exemple, parce que des fois on vous sort un exercice en contrôle et ça peut être, vous devez peut-être utiliser une méthode que vous avez vue il y a 1 ou 2 ans, donc voilà, c'est compliqué, mais ouais, j'essaie de faire ça à chaque fois. Donc là par exemple c'est le maths, le nom du chapitre, donc là en l'occurrence c'était quoi, puissance, génial. Fiche numéro 2, du coup F2, et fiche F. Je n'ai pas encore fait des fiches de cours, mais je vais en faire une bientôt là. Et ben du coup j'ai fait en plusieurs parties. Donc, numéro 1, puissance d'un nombre, voilà, j'ai souligné là. J'ai écrit les trucs, les exemples, je les écris dans les mêmes couleurs que j'ai surligné le nom du chapitre. Voilà, ne pas confondre, enfin, etc. Et j'écris tout en noir. Voilà, en noir, je trouve que pour les fiches de révision c'est plus agréable parce que mes cours j'écris tout le temps en bleu, j'en ai marre d'avoir du bleu, donc à la maison j'écris en noir. Voilà, quelque chose d'assez spécial, mais bon, c'est pas très intéressant, mais voilà, en gros, comment je fais mes fiches. Je numérote aussi les pages en bas, donc c'est une chose que j'ai oublié de faire dans ma fiche d'espagnol, mais je vais le faire. Et en gros, ici, je vous avais déjà montré, mais donc la première page, je n'écris jamais au verso des pages. Je déteste ça en fait, écrire au verso des pages, vraiment ça me stresse, je sais pas pourquoi, mais je déteste écrire au verso des pages. Donc toujours recto. Et ben, du coup c'est vide à côté, en fait ça me permet de, je sais pas, mon esprit est plus clair comme ça, on verra pourquoi. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, vraiment c'est comme ça. Et à la fin je mets une fiche d'exercice en plus, donc on va faire sur une feuille de classeur en général. Voilà. C'est des exercices de tout genre. Hein. Du plus au. Non, du moins au plus compliqué en général, mais voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça, c'est le truc que j'ai juste retourné. D'ailleurs, il faut que je les décore. Mais voilà, là, je vais pas tarder à mettre beaucoup plus de fiches de révision puisque les contrôles arrivent. Génial. Là, il faut que je fasse celle d'espagnol pour les fiches de vocabulaire. Et il faut que je fasse celle du chapitre numéro 1 de mathématiques qui est l'arithmétique, quelque chose qu'on adore tous. Même moi qui adore les maths, je déteste ce chapitre vraiment, c'est un chapitre que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, mais à force je pense que ça va rentrer, hein, et en général mes fiches de révision sont plus claires que mon cours, donc c'est un bon point en tout cas, mais voilà. Bref, donc sur ce, j'espère que cette série Back to School 2019 vous aura plu. Moi en tout cas, c'est une série que j'ai beaucoup aimé filmer. Voilà, j'aimais beaucoup faire cette série. Je sais, elle a duré un peu longtemps, mais en fait j'aime bien prolonger les choses, donc voilà. C'est le Back to School, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Alors, je vais pas vous dire que j'adore l'école au point d'en être fan. Voilà, en mode, c'est toute ma vie. Non, j'aime l'école, mais voilà, on est d'accord, on est tout
tous des matières qu'on déteste à l'école, enfin voilà, c'est clairement ça. Voilà, moi, ma matière que je déteste le plus, vraiment, à l'école, c'est le sport. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Et en plus de ça, je suis nulle en sport. Donc voilà, je pense que ça peut se comprendre. Il y a des gens qui adorent ça, mais moi, vraiment, je déteste ça. C'est la pire matière pour moi de toute ma scolarité, en fait, justement. Donc, enfin, ouais. Après, j'en ai une autre que j'ai pratiquée pendant 2 ans qui était vraiment une des pires aussi, mais bon, voilà. Et après, je sais que je n'aime pas trop la musique. En général, je trouve que ça sert vraiment à rien parce qu'on écoute tous de la musique chez nous et on n'a pas forcément besoin d'étudier qui a écrit cette chanson, pourquoi les paroles sont comme ça. Enfin, juste on écoute de la musique tout naturellement et voilà. Déjà, quand il faut chanter, je déteste ça. Mais ouais, voilà. Je vais pas vous parler de mes matières préférées à l'école ni quoi, mais voilà. Faut savoir juste que je suis quelqu'un qui aime bien l'école, mais que j'ai quand même des matières que je déteste réellement. C'est un fait. Voilà, mais j'ai une matière que j'aime beaucoup, beaucoup, comme les maths ou l'histoire. Le français, j'aime bien. Le français, j'aime beaucoup le français, juste je déteste vraiment la partie grammaire, conjugaison et orthographe. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste quand on fait les leçons dessus, ça me saoule, mais à un point que vous pouvez même pas imaginer. Je préfère quand on utilise les textes et etc. Quand il y a une rédaction à faire et tout, moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, bref. Mais du coup, c'est pour ça que je prolonge un peu mes trucs et c'est pour ça que en fait, j'aime bien m'organiser dès le début du mois d'août pour la- comment, l'année d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, cette année, les premières vacances, je pense pas que je pourrais beaucoup, beaucoup m'organiser parce que ben, du coup, je pars. Donc voilà. Donc je sais même pas si je vais pouvoir me faire beaucoup de vidéos cet été d'ailleurs, parce que cet été il y a trop de choses. Mais voilà, si je peux vous faire quelques-unes vidéos, je vous les ferai. Sinon, au pire, les vidéos que je ferai, je les mettrai, vous savez, en programmé sur YouTube. Mais bref, on verra. Mais vraiment, j'ai été très contente de filmer cette série Back to School. J'espère en refaire une l'année prochaine, puisque l'année prochaine, pour moi, c'est une année assez spéciale. Donc je sais pas trop comment ça se passe passer, j'appréhende un peu, en même temps je me dis il faut que j'ai confiance en moi de toute façon, donc voilà. Mais voilà, j'espère juste que ça va bien se passer, d'ailleurs que cette année va bien se passer puisqu'on est qu'en septembre malheureusement. Voilà, j'adore l'école, hein, mais enfin, des fois il y a des jours, vous voyez, vraiment ça me saoule de venir juste en cours, m'asseoir, écouter quelqu'un, ça me saoule des fois. Vraiment, mais bref. Voilà, j'espère juste pas que cette année va passer vite, mais que ce sera une bonne année, qu'elle va bien passer avec un rythme normal. Voilà, juste qu'elle soit une très bonne année, parce que je ne sais pas. Je veux dire, les 4 dernières années de scolarité que j'ai fait, c'était pas les meilleures non plus de toute ma vie, hein, donc bon, voilà, de toute façon, ma scolarité, c'est pas trop ça non plus, mais je suis une assez bonne élève, même très bonne élève, mais voilà dans les expériences que j'ai vécues dans ma scolarité en tant que amitié, vous savez, les amitiés d'école, enfin voilà, les amitiés où vous créez un lien vraiment et tout, c'était pas les meilleurs. Il y en a, genre, 2 ou 3 où c'est vraiment des amitiés que j'apprécie, voilà. On n'est pas vraiment resté en contact parfois, mais c'était des amitiés que j'ai beaucoup appréciées. Mais voilà, bon, il y en a, c'est une véritable catastrophe. Mais c'est pas ce souvenir-là que je garde de l'école. En fait, c'est juste le fait de juste avoir rencontré des gens et juste avoir découvert, entre guillemets, mon potentiel, voilà. Et je fais tout pour que ce potentiel s'améliore, donc voilà. Bref, voilà, c'est encore, je vais le dire encore, hein, je pense que je l'ai dit 3 fois, mais j'ai beaucoup aimé filmer cette série. J'espère que j'en ferai une l'année prochaine. J'espère que vous aussi vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou je ne sais quoi. Juste partager vos avis. Je ne sais pas, partager juste. C'est bien parfois de partager son avis et même si vous avez trouvé cette série nulle, eh bien dites-le quand même, justement, en fait, moi je pense que les amis de tout le monde m'intéressent. Et en tout cas, si vous avez trouvé cette série nulle, ben, je suis désolée pour vous que vous ayez à la supporter, mais dans ce cas,
Au pire, vous zappez les vidéos, mais voilà, si vous l'avez trouvé nul, expliquez-moi pourquoi vous l'avez trouvé nul, justement. Si vous l'avez trouvé bien, pourquoi vous l'avez trouvé bien, bref, etc. Mais voilà. Bref, sur ce, moi je fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année scolaire qui a déjà bien entamée, puisqu'on est fin septembre. Donc voilà, mais vraiment je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de vraiment réussir. Voilà, enfin vraiment c'est important. Je sais qu'il y en a qui disent que l'école n'est pas du tout important, mais vraiment dans la société où on vit maintenant, je pense que justement l'école a une place assez importante en fait dans le cours de notre vie, et si on n'y va pas forcément, on peut pas vraiment réussir dans la vie. Donc voilà, c'est ce que moi je pense, mais bon après chacun son avis et etc. Mais bon. Sur ce, moi je fais plein de gros bisous vraiment, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.